Et si la culture générale devenait l'un des sports préférés d'Internet? Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de Culture Clash, l'émission de quiz présentée par Étoile et de ce que son existence raconte. Culture Clash, c'est un des rendez-vous uniques où des streamers et des champions de jeux télé s'affrontent en équipe sur scène devant des milliers de spectateurs au Grand Rex, dont moi j'y étais, et des dizaines de milliers d'autres en direct sur Twitch. Sur le papier, ça ressemble à un concept de divertissement classique de la culture, des jeux, du fun, mais ce serait une erreur de réduire Culture Clash à une simple soirée quiz. Ce qui se joue ici est plus profond, car derrière ce format, c'est une petite transformation du paysage culturel numérique qui est en train de s'opérer, un rapprochement inédit entre Internet et les jeux télévisés, une réhabilitation des champions de culture générale et surtout une redéfinition de la manière dont on perçoit le savoir comme une performance. Pendant des années, la culture générale télévisée a régné en maître sur les plateaux des grands médias. Mais aujourd'hui, la donne a un peu changé. La télévision a perdu son monopole sur la transmission du savoir ludique. Les jeunes regardent de moins en moins la télé et les jeux télé classiques souffrent d'un vieillissement de leur audience. Résultat, ces émissions et leurs champions, qui étaient autrefois de véritables vedettes, passent aujourd'hui inaperçus pour une grande partie de la nouvelle génération. Quels jeunes connaissaient avant Étoile, aujourd'hui les meilleurs joueurs de Tout le monde veut prendre sa place ou de Question pour un champion? Pourtant, ces champions ont toujours existé. Certains ont marqué l'histoire des jeux télé. Mais la culture populaire finit par les oublier petit à petit. Leur notoriété reste éphémère, figée dans l'instant de leur victoire. Jusqu'à ce que Étoile décide de changer les choses. Depuis plusieurs années, le streamer a pris l'habitude de rediffuser et commenter en live les grands jeux télévisés. Une manière de réintroduire ces formats auprès du public de Twitch. Mais surtout, une manière de réhabiliter leurs champions en les mettant au centre de l'attention, en donnant de la visibilité à des joueurs brillants qui, sinon, n'auraient pas eu autant de notoriété. Avec Culture Clash, Étoile pousse encore plus loin cette idée. Il ne se contente plus de réagir aux jeux télé, il les recrée, les réinvente et surtout, il leur offre une scène nouvelle. Une scène où ces champions déjà vont jouer devant des milliers de personnes en physique, mais surtout où ils deviennent des stars de Twitch, où leur talent est mis en valeur avec la même intensité qu'un athlète en compétition. Ce qui frappe dans Culture Clash, c'est que le divertissement ne prend jamais le pas sur la compétition. Le mix est très bien balancé. On pourrait croire que le show est avant tout conçu pour faire rire, pour faire du spectacle, mais non, l'objectif, c'est aussi la victoire. Chaque équipe est donc composée d'un streamer et d'un grand champion de jeux télé. On y a retrouvé des duos comme Zerator et Emilien des 12 coups de midi, Avamind et Nicolas de Question pour un champion, Seb et Sandrine de Tout le monde veut prendre sa place et Kameto avec Xavier, lui aussi des 12 coups de midi. Un casting de haut niveau où chaque joueur apporte sa propre expertise. Mais là où Étoile innove, c'est qu'ils ne cantonnent pas les champions à un simple rôle d'invité. Ils sont traités comme des compétiteurs à part entière. La culture générale devient une discipline avec ses codes, son exigence et son entraînement. Car oui, il y a de la préparation et du sérieux. Nicolas s'est entraîné en live par exemple avec Avamind avant l'émission. Emilien, lui, il s'est imposé aux côtés de Zerator avec une précision et une rapidité qui étaient impressionnantes. On est face à des performances pures où chaque réponse, chaque point marqué témoigne d'un travail acharné et d'une expertise digne des plus grands sportifs. Et c'est là que tout change. On ne regarde plus la culture générale comme un simple divertissement. On la vit comme un véritable sport intellectuel. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est une petite révolution culturelle. La culture générale, parfois perçue comme ringarde, devient un terrain de jeu exaltant. Un domaine où l'excellence est valorisée, où les champions sont respectés et même admirés. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces champions de jeux télé commencent à s'intégrer pleinement dans l'écosystème Internet. Des figures comme Emilien ou Nicolas ne sont plus seulement des visages aperçus un soir à la télé. Ils deviennent parfois des acteurs du monde du streaming, des personnalités suivies, des créateurs potentiels de contenu en devenir. On voit déjà un rapprochement naturel entre les célébrités d'Internet et les figures des jeux télé. Emilien, par exemple, est devenu pote avec Étoile et ils vont pas tarder à se régler sur Mario Kart. Ce n'est plus seulement un joueur brillant, c'est une personnalité qui trouve sa place sur Twitch et dans le monde du digital. Ce que fait Étoile aujourd'hui est assez exceptionnel. Il ne se contente pas de rendre la culture générale plus accessible, il la transforme en spectacle, en compétition,
en performance. Il ouvre une nouvelle voie où l'apprentissage devient une source d'adrénaline, où la connaissance est un art de la maîtrise et du dépassement de soi. La starification des champions, l'intégration des grands joueurs TV sur Twitch, la fusion entre le monde du streaming et celui de la culture, tout cela annonce un grand tournant. La culture générale n'est plus un simple loisir ou un exercice scolaire, elle devient un show, une discipline à part entière, avec ses figures d'élite, ses codes et son public passionné. Et ce qui est encore plus fort, c'est que tout cela se fait sans dénaturer l'essence de la culture. Il ne s'agit pas de rendre superficiel ou gadget, mais au contraire de lui redonner de la valeur et de l'impact. Et au fond, c'est peut-être ça le plus beau, parce que si demain on se met à rêver nous aussi d'avoir un jour le niveau d'Emilien ou d'un Xavier, alors Étoile aura gagné son pari.